La croix peut toujours être résolue en 8 mouvements. Si vous avez des problèmes pour la résoudre efficacement, je suis là pour vous aider. Déjà, quand vous résolvez la croix, soyez sûr que vous la résolvez toujours vers le bas, avec le centre blanc en bas. Alors pourquoi faire ça? Parce que ça va vous permettre d'avoir un meilleur look ahead, et surtout ça va vous permettre de ne pas avoir à faire cette rotation quand vous aurez fini la croix. Ça va être assez utile, et maintenant je vais vous montrer 7 astuces pour la résoudre plus facilement. Ignorez les pièces centrales. Alors c'est quelque chose de basique, mais je vois beaucoup de personnes le faire, donc soyez sûr de résoudre la croix et ensuite d'aligner toutes les couleurs et pas de forcément aligner la couleur ici avec son centre et ainsi de suite. Par exemple sur ce cas ici, ça sert à rien d'aller aligner le rouge directement pour ensuite aller placer le orange derrière, ensuite aller placer le vert comme ça et aller placer le bleu comme ça. C'était super long pour rien. Donc là, ce qu'il faudrait mieux faire, c'est qu'ici on va voir que le rouge ici est opposé au truc, donc il faudrait 2 mouvements D ou D' pour arriver à remettre. Et on peut voir ici que si je mets le vert, il me faut aussi 2 mouvements D ou D' pour le mettre bien. Et pareil avec l'orange, vu qu'ici c'est opposé, donc il faudrait aussi 2 mouvements D ou D' pour le remettre bien. En fait, on se rend compte que, pareil pour le bleu qui s'est mis tout seul, et que si je fais 2 mouvements D ou D', et ben notre croix est directement bien alignée. Donc faut jamais oublier qu'on peut toujours aligner la croix après, et que c'est comme ça qu'on va faire pour gagner du temps. Il y a plein d'exemples où ça marche, et c'est le truc primordial pour avoir une bonne croix, et c'est le truc sur lequel il faut s'entraîner à bien repérer les patterns, bien connaître ses couleurs et pas faire des erreurs bêtes comme inverser ces deux-là ou comme ça. D'ailleurs, si vous avez inversé ces deux-là, il y a un petit algo que je peux vous donner pour donc les corriger assez vite. C'est vous faites M2, U2, M2 et là ça va inverser ces deux-là. Les insertions en 3 mouvements. Donc déjà ce cas-là, c'est un des cas les pires cas qu'on peut avoir quand il ne reste qu'une seule pièce. Donc pour résoudre ce cas, donc comme ça, on va faire 1, 2, 3 et 4 mouvements. Là c'est un cas qui est un peu pourri vu que la pièce est toute seule. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des arêtes pour en insérer d'autres. Donc utiliser des arêtes pour en insérer d'autres, ça permet par exemple si on vient placer la bleue ici. Au lieu de placer la bleue et ensuite faire nos 4 mouvements horribles d'avant, on peut juste mettre ça là. Donc on a fait un mouvement, 1, 2. Et là on a fait que 3 mouvements pour placer 2 pièces. Alors que normalement on aurait dû en faire 1. Là on a profité des 4 mouvements. Et on a résolu 2 pièces au lieu d'une, donc du coup on aurait dû faire 5 mouvements. Vous allez me dire ça change pas grand chose, mais 5 mouvements au lieu de 4, bah, ça fait toujours gagner du temps et ça fait que la croix peut être résolue en moins de 8 mouvements et c'est ça le but. Et un mouvement gagné sur la croix, bah, ça fait toujours gagner du temps. Un cas comme ça qui est un peu pourri vu qu'ici on pourrait penser qu'on peut du coup faire ça, 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 mais ça nous inverse ces deux. Du coup là, ce qu'on peut faire c'est faire tac ici. Ensuite on fait U2 là, et là on profite du coup de cette insertion pour encore insérer des pièces, et donc on peut faire ça à l'infini. C'est aussi un concept sur lequel vous devez beaucoup vous baser, parce que si vous résolvez qu'une pièce à la fois, ça va être super long de résoudre toute la croix, alors que si vous résolvez 2, 3, 4 pièces à la fois, ça va être beaucoup plus rapide de faire ça. Ne bougez pas les arêtes, bougez la croix. On a ici toutes les arêtes résolues sauf la verte. Donc il y a 2 manières de faire ce cas. Donc il y a les gens qui feraient tac, tac, tac et un R2 comme ça. Et il y a aussi les gens qui ont compris ce que j'ai dit tout à l'heure, donc bien mettre, donc c'est pas grave de désaligner la croix tant qu'on est à la ligne après, qui ferait. Et c'est qu'un mouvement de gagner, vous pouvez dire, mais entre faire ça, ça et une insertion, bah oui, c'est toujours plus rapide de faire la deuxième parce qu'il y a moins de mouvements, et qu'en plus, bah, les finger tricks sont mieux. Et que même pour le look ahead, c'est peut-être mieux parce que du coup, il n'y a que ces pièces-là qui bougent, mais ça, je suis pas expert, donc planifiez votre croix durant l'inspection. Idéalement, vous devriez être capable de planifier toute la croix pendant l'inspection et ne pas improviser en regardant les arêtes. Cependant, ce ne sera pas possible de faire ça si vous n'êtes pas entraîné aux séances précédentes parce qu'il va y avoir juste trop de mouvements pour prévoir. Mais une fois que vous aurez cette habitude, cette capacité de résoudre comme avant, il sera très facile pour vous de résoudre vos croix donc, en une fois. Pourtant, car quand vous inspectez vos paires de F2L, vous ne devez pas penser à la paire que vous êtes en train de faire, mais prévoir plutôt celle d'après. Donc ça c'est du look ahead, mais c'est la même chose avec la croix. Vous pouvez aussi, pendant que vous concentrez sur... Donc pendant que vous faites la croix, vous concentrez sur les paires de F2L, donc ça c'est du look ahead aussi, ça va faire gagner du temps. Donc là du coup, comment on inspecte une croix? En fait pour inspecter une croix, il faut essayer de voir donc, tous les patterns que j'ai dit. En fait la première fois ça va pas vous prendre 15 secondes, vous devez prendre plus de temps pour inspecter votre croix la première fois. Vous pouvez pas faire ça en 15 secondes, enfin, à part si vous êtes un génie, mais si vous êtes un génie, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Non mais quand même, non mais je blague, bien sûr. Et donc par exemple ici, pour inspecter la croix, ok je vois ici ça il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, en fait il y a des trucs à faire. Donc là par exemple je peux faire D, et ici ça va setup cette pièce, ça va setup là, et je me dis je vais me retrouver avec le orange pourri tout seul. Et là j'ai un truc que j'ai pas dit dans les conseils d'avant, mais qui est aussi un peu utile, c'est que ici on peut faire, si vous avez une pièce là qui est mise sur son slot mais à l'envers, et qu'une pièce là qui va se mettre comme ça, ou même comme ça marche aussi, non, qui est mise comme ça, que dans ce cas là, en fait ce que vous pouvez faire c'est profiter du fait qu'il y aura 2 mouvements à faire ici, enfin 1 et 2, même si normalement ça compte pour 1, et que ici, vous pouvez décaler toute votre croix, ici vous allez mettre aucune pièce, du coup c'est pas grave, ensuite vous réalignez toute votre croix, vous mettez celle-là, puis celle-là, et donc là vous allez gagner du temps, et ensuite vous allez enchaîner sur
la suite, mais ça on s'en fiche. En fait, pour inspecter votre croix, il faut réussir à repérer des patterns et des combinaisons de pièces à mettre. Donc c'est comme quand vous faites votre croix classique, mais ça, vous n'arriverez pas à le faire du premier coup en moins de 15 secondes. La première fois, ça va peut-être vous prendre 3 minutes, et ensuite ça va vous peut-être descendre. En fait, c'est comme quand vous faisiez Rubik's Cube à la base. À la base, vous avez pris 1 heure pour la première fois, ensuite vous avez pris 30 minutes, ensuite vous avez repris 10 minutes, ensuite vous en avez pris une, puis c'est descendu petit à petit. Bah là ça va être pareil, sauf que là la progression est beaucoup plus simple, hein, vu qu'on part pas de 10 minutes, mais on part de 1 minute, on part de 30 secondes, 1 minute. Et donc là c'est ça qu'il va falloir faire, ça va être s'entraîner pour réussir à développer la compétence de savoir faire donc ce qu'il faut faire. Donc d'inspecter en 15 secondes. Et une fois que vous arrivez à inspecter en moins de, pas 15 secondes du coup, mais en moins de 8 secondes par exemple, vous pouvez vous dire ok, maintenant je m'entraîne à essayer de prévoir la prochaine paire de F2L. Même si c'est pas le sujet de la vidéo, ça peut toujours être important d'essayer de faire ça. Et ensuite, une fois que vous arriverez à inspecter la première paire plus la croix en moins de 8 secondes parce que vous êtes juste trop fort, vous inspecterez aussi la deuxième paire de F2L et pourquoi pas, et ensuite peut-être la troisième, et ensuite vous ferez du one look 3x3 et vous serez le meilleur cubeur du monde. C'est un peu exagéré sur cette partie, peut-être. Donc regardez des exemples de résolution. Donc à quoi ça va servir de regarder des exemples de résolution? Ça va servir à voir les gens meilleurs que nous, comment ils font. Et donc là en fait en s'inspirant, en fait un peu ce que vous êtes en train de faire avec cette vidéo, il faut regarder des gens, il faut regarder une personne, moi, qui vous donne des conseils sur comment progresser à la croix. Et les gens qui font des exemples de résolution, ils vont vous montrer comment eux ils font la croix et vous allez apprendre potentiellement des patterns que vous n'avez pas vu avant. Et que vous pourrez vous dire ah ouais c'est vrai qu'il résout bien ce pattern avec ce truc là, cette combinaison de mouvements là. Et donc c'est ça ce que vous allez voir. Et donc je vais vous faire des exemples de résolution de 3 croix, au moins ça va vous entraîner. Et là cette croix là elle est triviale, donc il y a ici, là, on fait juste ça, 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 ça. Et on a la croix, j'aurais peut-être dû expliquer un peu ce que j'ai fait, donc je le refais. Là cette croix là elle est triviale, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Même pendant celle-là j'aurais peut-être pu prévoir la première paire, tellement c'était simple mais c'est pas grave. Donc ici, vous voyez que cette pièce là est déjà bien placée, cette pièce là est déjà bien placée, cette pièce là doit aller ici. Donc là je tourne, et là je vois que si je tourne dans ce sens là, attention, ici on va tourner là, ensuite on arrive là, et ensuite je fais cette paire instant parce que j'ai eu. Bon, c'était assez facile. Ah, on a probablement une croix un peu plus intéressante déjà. Ouais, une croix carrément plus intéressante. Donc là, il y a la rouge ici. Est-ce que la rouge, on a besoin qu'elle reste là? Parce que là, j'ai une pièce qui est opposée là et une pièce qui peut se retrouver opposée assez facilement ici. Et là, ce que j'ai vu, alors c'est un peu bizarre, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ça semble ne rien faire. Ensuite, je vais lever là. Ça semble encore une fois ne rien faire. Là, je vais mettre celle-là derrière. Ça semble encore une fois ne rien faire. J'ai mis aucune pièce, mais là, j'ai set up un truc magnifique. 1, 2, 3, des 2. Et là, boum, j'ai fait ça en 7 mouvements, je crois. Et la croix s'est faite assez rapidement. Et donc le troisième cas, alors ici on a ces deux trucs là qui sont déjà bien, si on le voit direct à l'inspection. Là on voit qu'il y a ces deux là qui sont mal placés, on voit qu'on peut tourner celui-ci. En fait là, moi ce que je vais faire c'est que je vais combiner en fait le rouge avec le bleu pour... non, aussi le rouge avec le bleu pour mettre bien, et le vert avec l'orange pour mettre bien, donc ça va donner... Tac. Donc là j'ai fait des exemples de résolution donc pour vous montrer. D'ailleurs en parlant d'exemples de résolution, j'en fais aussi des exemples de résolution parce que j'ai fait mon premier épisode qui est sub 20 et je compte en faire un épisode par semaine, donc sur ce que vous me direz de faire plus ou moins, sur quel cube vous attendez. Genre imaginez si vous voulez mon exemple de la vidéo c'était si vous voulez des exemples de résolution Cube OH sub 20 secondes, je peux faire des exemples de résolution Cube OH sub 20, ça sert à rien, mais bon, pourquoi pas. Et donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater ces exemples de résolution si ça vous intéresse. Et le dernier conseil, c'est un conseil assez général sur tout le Rubik's Cube, mais il faut quand même le préciser à chaque fois. L'entraînement c'est quand même ce qui est le plus important dans cette discipline et dans beaucoup d'autres. Et sans entraînement, vous n'arriverez jamais à faire ce que vous voulez faire dans le speed cubing. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir donc beaucoup s'entraîner. Donc en fait il va falloir s'entraîner pour la croix, pour avoir presque une intuition qui va nous dire dans la tête comment faire la croix. C'est pour ça que c'est une étape assez compliquée à expliquer comment on fait, vu que moi quand je fais la croix, moi dès que je vois une croix j'ai un réflexe intuitif dans ma tête de me dire ok c'est comme ça que je dois faire. Ok c'est comme ça le truc le plus rapide que je connais pour le faire. Il est peut-être plus rapide mais c'est parce que mon cerveau voit en premier. Et donc moi ça me prend 3 secondes d'inspecter une croix et derrière je pourrais peut-être même aller plus loin en inspectant des F2L, même si ça devient dur vu que à visualiser les trucs c'est plus dur. Mais il faut que ça devienne un réflexe intuitif de dire ok la croix je dois la faire comme ça, ok la croix je dois la faire comme ça. Et donc ça, du coup pour entraîner ça, la seule façon c'est de faire des croix en boucle. Par exemple là, j'ai vu cette croix et en 2 secondes je me suis dit ok je fais ça. Boum.
ensuite j'enchaîne. Enfin c'est pareil avec un cas de F2L, mais et c'est pareil, il faut s'entraîner en boucle, en boucle, en boucle. Des fois il faut faire une croix, on l'a fait, on la hop, et on remet en jeu cube, on refait une croix, on l'a défait, on remet en jeu cube, et on fait ça en boucle. D'ailleurs il y a même des outils, genre CS Timer, qui permettent de nous donner la croix la plus optimale pour le mélange qu'il y a écrit. C'est bien ensuite, et donc c'est ça qu'il faut faire. Sur ce, c'était le dernier conseil de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord en description. Je vous répondrai, il y a une communauté qui se crée dessus. Sur ce, abonne-toi, cube bien et à plus. Au revoir.